Le mouvement de libération du Congo et le Front pour le respect de la Constitution, l'INC est allié ainsi que les partis Congo-Nabisso se sont retrouvés dans un bloc pour mener une lutte commune en vue d'obtenir l'alternance du pouvoir au sommet de l'État et à travers toutes les institutions de la République, ainsi transformer la RDC. Cette intégration du parti Congo-Nabisso est alliée à la dynamique MLC, FRC. L'INC est allié ce vendredi 23 mars 2018 au siège du MLC, a permis à ces regroupements sociopolitiques d'échanger sur les sécurités à l'est du pays et a exhorté la MONUSCO de renforcer sa présence à l'est. En ce qui concerne le processus électoral, tout en soutenant la tenue des élections, ces partis politiques ont rejeté la machine à voter dans le système électoral actuel. À la question du financement des partis politiques, la dynamique réclame un audit quant à ces. Les regroupements sociopolitiques MLC alliés, l'INC allié, Congo-Nabisso et alliés s'est engagé à fédérer les efforts autour d'une candidature commune pour remporter la présidentielle du 23 décembre 2018. De la dernière rencontre du CEPAS et des échanges engagés entre forces politiques, le parti Congo-Nabisso est allié, le mouvement de libération du Congo MLC en sigle, le Front pour le respect de la Constitution ainsi que l'Union pour la nation congolaise UNC en sigle et allié se sont rencontrés ce vendredi 23 mars 2018 pour décrypter la situation politique du pays. Les échanges ont tourné autour des questions relatives 1. À la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Les partis déplorent l'insécurité persistante dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Kasai et Tanganyika, à la nécessité de fédérer toutes les forces politiques autour d'une candidature commune à la présidentielle en vue de faciliter la réalisation de l'alternance politique en 2018. Notre pays traverse probablement l'une ou l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Nous avons cette année la possibilité de nous prendre en charge démocratiquement en tant que population pour sortir de cette passe. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, au-delà de 2018, à partir de l'année prochaine, en 2019, nous puissions être à mesure finalement de nous débarrasser de ces costumes de la corruption que nous portons depuis si longtemps et qui a fait tant de problèmes dans notre pays. Notre objectif, c'est de refaire peau neuve, comme on dit, de finalement porter les habits de la bonne gouvernance à partir de l'année prochaine pour que le travail de la relance de l'économie puisse être engagé, que des investissements se réalisent dans notre pays de façon telle que nos populations retrouvent des opportunités d'emploi et de revenus nouveaux. Nous avons évidemment tiré les leçons des expériences difficiles que nous avons eues en tant qu'opposition en 2006 et en 2011. Et ces expériences difficiles avaient un nom, un seul nom, la division au niveau de l'opposition, qui a fait que l'alternance souhaitée par notre population n'a pu se réaliser, ni en 2006, ni en 2011. Et je crois que c'est sur la base de ces expériences aujourd'hui que nous avons décidé de nous retrouver et de mettre de côté, je dirais, nos égaux, de façon telle que nous nous engageons dans une action commune qui nous permettra, qui devrait nous permettre, je crois, si nous restons engagés sur cette voie, non seulement de gagner la présidentielle, mais aussi d'obtenir la majorité qu'il nous faudra au niveau du gouvernement pour bien gérer notre pays. Le portillon du siège national du MLC connaît de la bousculade. Après Vital Kamerhe, Sami Badibangantita n'a pas dérogé à l'habitude. Unité de l'opposition oblige. Et le mouvement de libération du Congo est un partenaire de haute facture. Selon Sami Badibanga, le parti de Jean-Pierre Bemba
est et a toujours été une machine politique des premiers rangs. Le MLC aussi, à travers le président Bemba, a toujours milité pour cette unité. Et aujourd'hui, nous avons été très contents de pouvoir discuter avec Madame la secrétaire générale autour des élections qui vont avoir lieu. Comment est-ce que l'opposition pourrait se comporter? Quel est l'avenir qui nous est réservé? Quelles sont les possibilités? Et ensemble, nous allons réfléchir, avoir des critères qui pourront nous permettre de nous mettre ensemble. Patrick Mayombe, ancien du MLC, a accompagné le Premier ministre honoraire. Tous veulent réussir le pari du seuil électoral. Pas de formule magique. Il est juste important de s'allier aux meilleurs et faire bloc. Tout est possible. Tout est possible pour ceux qui veulent arriver. En politique, on ne cesse de le dire, on doit rendre possible ce qui est nécessaire. Et je pense que l'opposition, aujourd'hui, cette unité est une nécessité qui doit arriver. Bon, ils ont sollicité à nous rencontrer, faisant suite à la correspondance du président national du MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, qui nous a demandé de ratisser large, de parler avec tous les compatriotes qui sont dans l'approche de l'alternance politique dans notre pays. C'est pourquoi je les ai reçus, comme demain aussi on va recevoir notre groupe et nous allons échanger dans quelle mesure nous pouvons voir dans la même direction. Je n'ai pas conclu l'accord avec qui que ce soit. Vous voulez parler de l'UDPS. Nous sommes en très bon terme avec l'UDPS. Le président Félix Tshisekedi du rassemblement est informé que je vais recevoir tel ou tel. Nous sommes en train de partager l'information, au-delà même du fait que je lui ai dit, je recevais M. Badibanga, il sait aussi que je vais recevoir d'autres. Donc nous sommes en train ensemble de voir dans quelle mesure nous serons rassemblés. Nous avons tous, nous aspirons à assumer de hautes fonctions dans ces pays. Lorsqu'on assume, on aspire à assumer ces hautes fonctions, on est rassembleur, on essaye de voir. Si nous allons dans les détails, comme disent les musiciens, si tout le monde savait ce que tout le monde sait de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Nous sommes dans cette approche-là, mais nous n'avons rien conclu par rapport à une certaine symbiose que nous avons déjà obtenue avec l'UDPS, nous-mêmes et les autres. Je crois comprendre que M. Badibanga n'est plus dans l'UDPS. Donc les relations sont différentes de quelqu'un qui était dans l'UDPS, n'est plus dans l'UDPS, que de quelqu'un qui continue à se réclamer de l'UDPS et faisant autre chose que l'UDPS.